Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit retour de course. Je ne sais pas si je suis bien cadrée ou pas, mais bon, je verrai ça au montage. Il est tôt, on est lundi matin, il est à peu près 9h30. Je me dépêche avant que ça se réveille. 2 baguettes, des carottes. Ben, je vais faire des carottes râpées et puis j'aime bien en avoir dans les barquettes comme ça. Quand je fais un truc, je rajoute un peu dans mes... Si je fais des lasagnes, des choses comme ça, je rajoute un peu de carottes. Comme hier j'ai fait mes pizzas, ben, j'ai repris du fromage. Donc j'ai pris un emmental, une mozzarella et un mélange 4 fromages. Le pain de mie que je vais certainement congeler. Donc voilà pour le sac, le premier. Hop là! Ensuite, j'ai pris de la morue. Donc j'en ai pris 3 barquettes comme ça. Franchement, il y a 400 grammes. C'est 3,49 € je crois. Les 400 grammes. Et je vais faire des beignets et des acras. Alors, des bananes. Grosse consommation ici, il est tout petit en général, la banane il kiffe, donc on a pris 2 mains de banane. De la betterave, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté et ça va changer un petit peu des salades composées. Une petite betterave comme ça, c'est toujours agréable. J'ai repris une huile d'olive, des oignons pour mettre dans ma préparation de la morue. Et ça, c'est lombo fumado. Ça ressemble un peu à du bacon. C'est une spécialité d'ici. Ils appellent ça aussi salpicon. Je crois. C'est pas marqué comme ça. Non, 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 il est marqué lombo fumade. Bon, ma foi... en général, on aime bien. Le petit-déj pour les enfants, donc 2 croissants, des croissants portugais, des pains au chocolat falchouche. Ça, c'est des pains au chocolat portugais. Et pour terminer, des croissants falchouche. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. N'importe quoi. Hop là! Donc j'ai repris les jus d'orange comme ça, je les adore, j'en ai pris 2. Ça part très très vite. Du guacamole, j'adore. J'ai pris du tofu naturel bio. Franchement, je vais regarder sur internet parce qu'à chaque fois que je les ai fait comme ça dorés à la poêle avec des haricots verts ou des courgettes, à chaque fois j'ai trouvé ça insipide. Moi, à chaque fois je me dis, bon, il était en promo, il était à 1 €. J'ai dit, allez, je retente. Les pignons de pain, ça j'adore ça pour faire le pesto. Et j'ai du basilic dans le jardin. Je vais le faire, je vais préparer des pots. Du beurre. Des petits biscuits comme ça, crackers d'apéritif, on les aime bien. Et puis voilà, c'est tout. Alors, le total, il y en a eu pour 100,39 €. Mais là-dedans, que j'ai pas monté parce que j'ai mis dans le réfrigérateur en bas, il y a des bières cidre à la pomme et à la cerise. Il y a du Coca-Cola, il y a 8 bouteilles de Coca-Cola. Il y a du vin rouge, du whisky. Et quoi d'autre encore? Il y a autre chose en bas. Je sais plus. Donc voilà, en fait, il y a de l'apéritif en bas et puis de la bière. Moi, j'aime bien les bières aux fruits. C'est bon et c'est doux et voilà. Et ça me pègue pas, quoi. De l'après-midi, une petite bière fraîche, j'aime bien.
Donc voilà, ou un apéritif, une petite bière comme ça, ou un panaché. Ah, il y a aussi du 7-Up en bas. Bon, bref, il y a des boissons, donc je ne mettrai pas les prix, je pense pas que j'aurai le temps de mettre les prix. Donc voilà, et puis là, j'ai ma petite... Alors il faut que je nettoie, il faut que je nettoie tout. J'ai ma petite cueillette de ce matin, donc ça, je vais voir si c'est du piment ou du poivron. Ça a l'air d'être du poivron, ben, c'est une bonne pioche. Moi, ça pique pas. J'ai eu peur que ce soit des piments parce qu'ils avaient un peu la tête. Hein. Ils sont tout petits et allongés. Et bien ça, je vais en farcir, j'adore ça. Ça ressemble un peu à la corne de bœuf. Bon, voilà. Ben, un concombre, les enfants adorent ça. Et puis, j'ai beaucoup de courgettes. Hein. Je les ramasse petites parce qu'au moins, il n'y a pas de graines. Bon, de temps en temps, il y en a une plus grosse, il faut que je les lave. Mais ouais, je vais voir si j'ai de la place au congélateur, je vais encore en congeler. Mais là, j'en ai marre des courgettes. Bon, bref, c'est quand même bien, je ne vais pas me plaindre. Le jardin me donne, donc il faut encore que je râle. Bon, ben voilà, je vous laisse. Je vous ferai une petite image derrière de mon jardin, puisque j'ai fini les fraises et j'ai commencé à faire un petit peu la suite, quoi. Puis je vous montrerai un petit peu ce que Thiago il a fait dans le jardin. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve pour un retour de course boucherie. Je vais enlever tout ça, hop. Voilà, j'ai un peu de bazar partout, mais bon, ça va être vite fait. J'ai pris des steaks hachés. Alors ici, ils les mettent comme ça par 4. J'aime bien ces petites boîtes parce qu'après, je m'en sers pour reconditionner. Donc je trouve ça sympa, il n'y a rien qui se perd. Et puis je vais les congeler comme ça. Donc j'en ai pris 8. « 500 g de merguez. 500 g de saucisses, les enfants ils aiment bien. J'ai pris 2 côtes de bœuf comme ça. Alors on va les faire au barbecue, je vais les mettre à mariner avec des épices, un peu d'huile d'olive, un peu de vin blanc, voilà. Ah, il m'a pas mis... Ah, il m'a pas mis le porc. 1, 2, 3, 4, 5 articles. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais il ne me l'a pas compté, mais il ne me l'a pas mis. Donc, les côtelettes, 2 côtes de bœuf, 28,23 €. Il y a 2 kilos, pile poil. Les saucisses, il m'a mis 1 kilo. 7,82 €. Oui, 1,3 kg, mais c'est saucisses et merguez. Je sais pas. Faut que je pèse le sac parce que je crois qu'il m'a mis la viande hachée de porc avec la viande hachée de bœuf. J'ai pesé tout de suite. Alors, je recommence. Pour la viande hachée, il y a 3 kilos. Il y a 2 kilos de bœuf, 1 kilo de porc. Et en fait, il m'a mis le prix en séparé, mais la viande dans le même sachet. Alors, le bif, 2 kilos, 16,52 €. Et puis le porc, 4,13 €. Les saucisses, 7,82 €. Ben, il y a 1,3 kg. Et dedans, je pense qu'ils comptent les merguez et les saucisses. C'est le même prix. Et 28,23 €, c'est les côtelettes. Il y a un total de 63,44 €. Et là, sur le ticket, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit 12 718,58 escudos. Parce qu'à l'époque, l'escudos était la monnaie au Portugal. Et pour le coup, ils mettent toujours le prix en escudos en dessous. Donc j'avais jamais fait attention en fait. C'est la première fois que je me rends compte de ça. Je sais pas. Ou alors d'habitude,
j'ai ce ticket-là. Et ouais, d'habitude, j'ai ce ticket-là. Et c'est pas marqué. Donc voilà. Voilà, 63,44, en sachant que les 2 côtes de porc, on va les faire au barbecue avec les saucisses et les merguez. Et ce qui va me rester, je vais faire un hachis parmentier avec. Pour ce qui est de la viande hachée porc et bœuf, je vais faire un mélange avec de l'ail et du persil. J'ai beaucoup de persil dans le jardin. Et je vais farcir mes petits poivrons. Mes petites tomates aussi, donc je vais faire des farcis. Les steaks hachés, ben ça, avec des pâtes des gosses, vous savez qu'ils adorent ça. Et puis voilà quoi, ça fait 63 €. Bon, on va dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 repas. Parce que la viande hachée, je vais faire aussi des bolognaises, spaghetti bolognaises, et boulettes de viande. Et voilà, ça passe crème. Donc, je suis plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse. Ce matin, donc, je suis descendue en ville à pied. Thiago est venu me récupérer. Là, il est quoi? Il est 10h50, donc ça va, c'est pas tard. J'ai fait une bonne heure de marche et j'ai fait, je vais vous dire ça. Non, je l'ai éteint ma montre, donc je l'avais mis en charge. J'oublie toujours de valider mes pas sur mon application. Et au final, c'est bête, quoi. Je vais vous dire combien j'ai fait de pas. J'ai fait 6132 pas. Ça fait 4 km. Donc ce matin, j'ai marché 4 km. Donc voilà. Je suis contente de moi. Bon, je suis en train de faire... mes courgettes. Juste mes courgettes comme ça avec de l'huile d'olive revenue. Et de l'ail, du persil du jardin, et puis voilà, c'est mes courgettes du jardin, je suis fière de moi. Bon, je vous reprends, on est l'après-midi, donc depuis ce matin, au final, j'ai inversé mes repas. Je devais faire le reste de lasagne ce soir, et bref, et j'ai inversé avec midi, parce que faire un barbecue à midi, franchement, il fait trop chaud. Alors je me suis dit, j'ai fait des beignets de morue, mais j'ai déjà fait la recette sur la chaîne. Des beignets de morue, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pas les acras, c'est avec la farine. Et une salade de tomates, salade verte. Et puis quoi, qu'est-ce que j'ai fait et le reste de lasagne. Moi, je crois que c'est tout. Un yaourt au dessert. Moi, je crois que c'est tout. Et puis pour ce soir, là, je suis en train de faire cuire mes lasagnes juste à l'huile d'olive. Je suis en train de faire cuire mes courgettes juste dans de l'huile d'olive avec de l'ail et du persil. Je vais faire quelques pommes de terre sautées parce que j'ai la friteuse à côté de la cheminée. Et puis, côte de bœuf au barbecue, saucisse, merguez. Elle est pas belle la vie? Donc voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vous reprends en voix off parce qu'au montage, il y avait trop de vent. Et puis, franchement, ça le fait pas du tout, quoi. C'est une boîte qu'on a récupérée. Thiago s'en servait sur ses chantiers pour transporter ses vis, voilà, ses boulons ou je ne sais quoi. Et on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette. Et au final, ma foi, on peut lui donner une deuxième vie. On a eu l'idée de s'en servir pour la table. Et on a acheté une bombe de peinture pour la peindre en marron. Franchement, c'est pas une grosse réussite, mais bon, voilà. Et puis, on a mis en dessous du Bultex avec une petite pensée pour Aurélie ou Christelle, je ne sais plus. Parce que forcément, c'est pas du Bultex, mais du Bulgum. Et puis, voilà, donc je m'en sers pour mettre uniquement la vaisselle propre, donc pour mettre la table. Et c'est plutôt bien pratique. Donc voilà, je trouve que franchement, c'est de la bonne récup. Les couverts, les verres, les assiettes, donc là on est 7. Et puis ici, je vais mettre le sel, le poivre, mais j'en ai pas d'avance. Il faut que j'aille en acheter. Ça, faut pas que j'oublie, il faut que je le note. Et puis voilà, les 3 verres pour les petits. Franchement, non seulement l'idée de récupérer pour utiliser un objet qui a déjà servi, j'aime bien, mais en plus, franchement, c'est très pratique. Alors, pour débarrasser, je me sers pas de ça parce qu'on va pas mettre des trucs sales dedans. Hein. Donc, pour débarrasser, je me sers si je dis du bac à litière, on va me dire, franchement, t'es dégueulasse. Mais mon bac, je m'en sers pour tout.
bac, je m'en sers pour tout. Je vais vous montrer, là. Donc, j'ai épluché mon ail et mes courgettes. Ça va aller sur le compost. Eh ben, c'est ça mon bac à litière. Je m'en sers pour ramasser les courgettes parce que c'est long. Je m'en sers au jardin, hein, principalement. Et puis, à partir de maintenant, puisque j'ai mis ma petite valisette, là, je sais pas comment je peux appeler ça, pour débarrasser la table, comme je l'ai mis en route, et bien ça, à la fin du repas, je vais tout simplement, je la nettoie à chaque fois, et je débarrasse, je mets toutes les assiettes, les couverts, etc. là-dedans. Comme ça, ça évite de faire les pas. Donc voilà, quand on vieillit, il faut adapter les choses. Hein. Je vous montre mon jardin que j'ai fini, les fraises. Je vais ramasser les fraises là. Ce soir, je vais faire les fraises chantilly. Alors, pour celles qui sont consommatrices de basilic, est-ce qu'on peut le manger quand il est en fleurs? Est-ce que je peux faire mon pesto? Grosse question. Question existentielle. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, mes petites fraises. On voit que j'étais pas là et les tomates cerises, c'est un loupé. Par contre, là, j'ai déjà mangé des tomates allongées. C'est bon, hein, les légumes du jardin. Ça n'a rien à voir. Et puis, comme vous le voyez, il va y en avoir. J'en ai déjà eu pas mal. Et puis là, je vais ramasser les fraises. Là, ça, c'est pour Josiane. C'est là, moi, que je bois mon petit café après manger dans mon hamac. Alors là, c'est mes tomates. Alors, il n'y a plus de tomates rouges. Je les ai ramassées puisque j'ai fait une salade de tomates. Qui c'est qui est là? Alors, les enfants sont à la mer aujourd'hui. Ils sont partis après manger. Donc, voilà. Il me suit à nouveau. Hein, il n'est pas bête. Hein. Et là, vous voyez, toutes les tomates qui vont arriver. Bon, je ne sais pas si c'est le bon moment hein, pour vous montrer ça. J'ai toujours des courgettes. Quand est-ce que je ramasse ces deux petits melons? Voilà, j'ai mes poivrons qui arrivent. Voilà. J'ai encore du concombre qui arrive. Franchement, le concombre, j'en ai encore un que j'ai pas mangé. Le concombre, c'est une révolution. Hein. Ah ben, il y en a un là. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. Franchement, j'ai adoré faire du concombre. Et là, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai mon pied d'aubergine. Voilà. Alors, j'ai pas trop travaillé hein, au jardin. Hein. Donc là, je vais ramasser encore des courgettes. J'ai deux melons aussi là. Là-bas, j'ai une grosse courgette. Bon, je vois que j'ai des tomates mûres là-bas au fond. Bon, bref. Il faudrait que je m'occupe d'attacher les tomates. Je vois que mes pieds partent en saucisse. Et que je ramasse aussi ces petits poivrons allongés. Je pensais que c'était du piment, mais non, c'est du poivron. Et je vais les farcir. Je ne les ai pas farcis la dernière fois. Je m'en suis servi pour mettre dans le poulet, un peu un poulet basquez ratatouille, quoi. Donc voilà, c'est encore de la friche hein, dans mon jardin. Hein. On ne vous dit pas tout. Hein. Mamie, elle fait la feignante. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut déjà retendre. On a tendu il y a quelques jours, quoi. Ça, ici, c'est de l'ail. J'ai essayé de mettre de l'ail. Bon, je sais pas, je veux bien. Et puis ça, je sais toujours pas ce que c'est. Mais franchement, je suis contente de moi pour une première. Bon, le chantier à Thiago, c'est pas compliqué. Il avait commencé à mettre autour des arbres du granit de manière à pouvoir tondre bien facilement. Donc on voit là-bas, autour de tous les arbres. Et il a décidé aussi de mettre tout le long contre son atelier du granit avec un petit dallage devant pour pouvoir ouvrir et fermer la porte sans galérer. Et puis tout le long de la jardinière,
il en a fait mettre aussi de manière à pouvoir passer la tondeuse tranquillement. Là, on voit plus la pierre. Hein. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis là, ben, on a la piscine hein, avec les lames d'eau. Et il a mis en place ce petit dauphin. Voilà, qui est juste super chouette. Avec les lames d'eau là-bas au fond. Et puis, ben, là, ben, c'est la face cachée. C'est la face cachée. D'un côté, on a ça. Et de l'autre côté, on a ça. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis, juste là, ben, vous avez mon jardin. J'y ai travaillé un tout petit peu. Mais j'ai été faiblarde. Mais j'ai commencé à arracher de l'herbe, à couper un petit peu, on voit dans la brouette. Voilà, à éclaircir un petit peu parce que là, les courgettes, voilà. J'ai taillé aussi un peu mes tomates. Je trouve que le pied, il a l'air de faner. Bon, c'est pas grave. Hein. Et ça, c'est ma cueillette. Et ça, c'est ma cueillette du jour. Donc voilà. Je vais congeler pas mal. Il faut que j'attache mes pieds de tomates. Je le ferai ce soir. Et là, on a une petite fleur qui est sortie. En peu de temps, hein. Je sais pas si on voit bien, mais en peu de temps, j'ai des petites fleurs qui arrivent. Et j'ai ramassé les tomates. Et il y en a encore quelques-unes qui vont être prêtes à manger. Bon ben voilà, je clôture cette vidéo. Ah ben voilà, je vous ai montré un petit peu ce que Thiago lui avait fait. Bon, à l'intérieur, je vous avais déjà montré, je crois bien. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais essayer de faire le montage pour vous la poster aujourd'hui. Parce que je vais vous mettre avec la piscine derrière et pas le bazar, quoi. Ça la fout mal, le bazar. On la voit ou pas, je sais même pas. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai une mouche qui me tourne autour. J'espère que pour vous, tout va bien. Passez de bonnes vacances pour celles qui sont parties. Je sais qu'il y en a dans ma communauté qui sont en vacances. Je sais qu'il y en a qui vont partir. Eh bien, régalez-vous, profitez à fond. J'ai mangé un nougat. Et il me reste plein de petits bouts partout. C'est pas bien. Mais bon, ça va faire bien ça au montage. Il va falloir que je coupe. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!